Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir le S20 Ultra 5G. Voilà l'intérieur de la boîte, comme vous pouvez le voir. C'est un peu difficile à ouvrir. De ce côté-là, on a l'épingle pour sortir la carte SIM. Et dans cette boîte, nous avons le guide. Voilà le guide. Comme vous pouvez le voir, il y a une erreur dessus. Il y a écrit 0 à la place de B, comme marqué sur la boîte. Voilà tous les contenus de la boîte. Nous avons le téléphone, le chargeur dans un sac plastique, l'embout du chargeur pour passer d'un USB à un USB-C, le fil du chargeur, USB-C des deux côtés, les écouteurs AKG qui sont plus fins que les vrais, avec plusieurs embouts pour changer. À ce moment-là, on s'est rendu compte que c'était un faux téléphone parce que sur le haut de l'écran, il y a un écran de protection noir, comme vous pouvez le voir, celui que j'essaie de retirer, alors que sur l'original, il y a un écran de protection transparent à l'avant et à l'arrière. Sur celui-là, il n'y avait rien à l'arrière. Et le chargeur était dans un sac plastique, ce qui n'est pas normal. De plus, le capteur photo est beaucoup plus sorti que l'original. Il s'allume normalement comme un vrai téléphone. Il est présenté aussi comme le vrai téléphone, mais c'est une contrefaçon. Il est aussi beaucoup plus lent à s'allumer. Il a pris beaucoup. Ce téléphone a été acheté sur rue du Commerce. On pensait que c'était un site fiable, mais non. Donc ça, c'est la coque LED de Samsung, une originale commandée sur Amazon, qui est donc un site fiable, contrairement à rue du Commerce. Malheureusement, on n'a pas pu la tester correctement avec le téléphone, parce qu'on l'a renvoyé. Mais vous pouvez la voir sur le téléphone. Elle est en plastique rigide. Bon, au moins le téléphone a les dimensions exactes qui rentrent bien dans la coque, même si c'est pas un original. Ici, si vous avez un vrai téléphone, l'appareil photo ne va pas dépasser. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir!